Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va regarder le futur, le turfu comme on dit. On va se pencher sur les comédies qui vont sortir en 2020. À mes côtés pour cet épisode, mes guerriers du futur, j'ai Clotilde Bruno. Salut. Max Besnard. Coucou. Et Yerim Sarr. Salut. Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez. Léo Milan, nom de code le lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. T'es un Bambi, toi, quoi. Tu crois vraiment que c'est un espion? Ouais, justement, je sais pas trop. Une camionnette de fleuriste au cul. Soit elle va se faire enlever, soit elle va se faire buter. Non mais flippe pas, mon amour, hein. Le mec se prend pour James Bond. Vous aviez raison, Louise a été enlevée. Est-ce que ça vous donne envie ? C'est ça le game. Oui. On peut pas, un mois de janvier sans Danny Boone, c'est pas possible. Alors, c'est pas Danny Boone que je retiens de cet extrait. C'est Philippe Catherine. Moi, j'entends la voix de Philippe Catherine et je souris immédiatement et je me dis, je veux voir ça. Et j'ai déjà pris rendez-vous pour aller voir ce film. Philippe Catherine, quand même, genre 8 films en 2 mois. Donc, est-ce que c'est pas le film de trop ? Et surtout, je me pose une question parce que c'est un duo comique. C'est un duo, genre le maladroit et le mec qui est sûr de lui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas interverti les rôles, en fait ? Parce que c'est un peu Philippe Catherine qui est un peu le garde-fou et Danny Boone qui est le foufou. Tu me regardes, mais t'attends une réaction de moi. Alors, ma réponse, oui, Daniel. Yerim, est-ce que ça te fait envie ? Celui-là pas trop. Mais en fait c'est toujours un piège, c'est quand t'as Catherine, parce que tu sais que tu vas quand même te marrer devant 2-3 scènes isolées. Mais ouais, ces choix de filmo ces derniers temps, c'est pas la folie, je trouve. Ouais, moi je suis un peu inconditionnelle de Philippe Catherine aussi, donc j'aurais tendance à y aller juste parce qu'il y est. Néanmoins, moi c'est surtout le duo. Le problème, c'est que ces deux personnalités quand même vachement fortes. Il y a quand même la question de est-ce qu'ils vont pas complètement se bouffer pendant le film. Eh ben écoute, on va savoir bientôt. Ça sort là bientôt. Tu sais qui a écrit le scénar ? Non, c'est tout. Mais tu sais quoi ? On avait dit les mains dans les poches, ce podcast. Mais bon, moi, une comédie espionnage, moi, ça me va. Moi, j'ai envie d'y aller. Ouais. Bon, écoute, on y va. Allez, on y va. On fait garder les bébés. C'est une comédie de Ludovic Colbeau-Justin. Et pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Et j'avais prévu de mettre un extrait, finalement, en fait, je me suis dit non. Il y a Esprit de famille qui sort le même jour de Éric Besnard avec Guillaume Danton-Quédec. Et c'est l'histoire, alors c'est marqué comédie, mais c'est l'histoire d'Alexandre qui voit l'esprit de son père incarné par François Berléand tout le temps. Et en fait, il est poursuivi par le fantôme de son père. Et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment une comédie, ça ? Ça dépend des CGI. Hein. On dirait les mecs qui auraient vu Dexter et qui auraient pas compris. Les meilleurs moments de la série, c'est pas vraiment ceux où il parle à son père mort. Donc on n'en fait pas de film sur ça. Pourtant, moi j'adore les moments où il parle à son père mort. Oh, c'est lourd au bout d'un moment, quoi. Ouais. Moi j'adore James Remar, en fait. Mais j'ai vécu... À l'acteur, ouais. Mais j'ai vu qu'une saison, en fait. Non, mais c'est pour ça que tu dis ça. Ouais, ça devient très très lourd. On va s'écouter un nouvel extrait du Turfu. Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne ? Oui, le film d'amour avec comment elle s'appelle Sylvia Robert. Non, l'inverse d'un film d'amour, Shining. Et qu'est-ce que c'est l'inverse d'un film d'amour ? Avis aux amoureux, la ferme Hostal à pied est une bonne adresse pour rompre. Pour rompre ? On lui répond quoi ? Et ton cul, chose du 2. Mais putain, chaud la belette. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces bateaux pour les emmener ? Je les emmène à la SPA. À la SPA ? Mais qu'est-ce qu'il a ton père ? Alors, ça sort le 5 février. Ouais. C'est une rom-com et moi j'aime bien les rom-com et il n'y en a pas assez. Donc une rom-com avec Alain Chabat, j'ai dit pourquoi pas. Attends, Alain Chabat et... Et il y a Blanche Gardin. Et Blanche Gardin. Et sur le papier, tu te dis Alain Chabat et Blanche Gardin, ça va être monstrueux. Mais le couple, c'est Donna Bay, en fait. C'est la... Parce que, faut préciser, c'est rom-com, mais à distance. Voilà. Qui communique par Skype, apparemment. Donc, déjà, tu sens que c'est un peu daté, finalement. Par Skype. Et du coup, c'est une asiatique. C'est Donna Bay, que tu en as vu dans Sense8, je crois. Sense8, exactement. Ouais. Non, mais je veux dire, parce qu'elle est physiquement à l'autre bout du monde, ou elle est juste dans une autre ville. Non, elle est en Corée. Moi, c'est le truc qui me convainc un peu. Parce que le timing. Oui, c'est parce que c'est pas un film avec Christian Clavier en fait. C'est ça. Il aurait eu un gag réécrit à la dernière minute. Oh putain, on peut pas la faire venir en France, elle est peut-être infectée. Mais tu sais quoi, ça peut être le prochain film de Clavier. Je pense qu'il est déjà en train de l'écrire. En fait. C'est vrai qu'il a fait l'Afrique du Sud derrière moi avec les Malawas. Alors, tu sais quoi, il faut qu'on crève l'abcès. Tout le monde, MDR était absent pendant 2 mois.
tout le monde, et j'arrive dans les locaux de Gamut, les premiers trucs qu'on me disent, ils me disent bonjour, ils me disent pas comment ça va, la santé, tout ça, ils me disent comment c'était, bien rendez-vous chez les Malawa. Faut préciser que ce mec est jeune papa. Les mecs s'en foutent. Hein. Et tu sais quoi, je leur fais la même blague, je leur fais la meilleure blague du film de Rendez-vous chez les Malawa. C'est un moment, il y a Sylvie Testu qui fait mais je suis de gauche, je suis socialiste. Et là, Christian Clavier, il lui tape l'épaule et il lui fait ma pauvre. Et ça me fait hurler. C'est le meilleur gag du film, suivi du moment où, évidemment, ils ont peur que tous les gens chez qui ils sont soient des cannibales. Évidemment, ils ont des os dans le nez, tout ça, machin. Et donc, ils sont en train de se disputer, savoir qui c'est qui va être bouffé le premier. Et alors, Ramsey dit non, pas moi. Hein. Et là, Christian Clavier qui dit, écoutez, ça peut pas être moi. Et je vais vous dire un secret. Je l'ai jamais dit à personne, mais je suis franc-maçon. Il coche toutes les cases. C'est génial. Non, mais c'est les deux meilleures vannes du film. Je suis désolé de vous avoir gâché la sortie des VX. Attends, j'ai pas compris. C'est un biopic sur Clavier, c'est ça? Alors bon, les amateurs de l'amour par FaceTime, on va s'écouter un autre extrait. Saint-Potache est condamné à la ruine. Dicobu va sauver Saint-Potache. Mais comment? Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école? Inscris-toi au mini Conservatoire. Mais tu chantes comme une casserole. Mais je triche comme un roi. Je te donne mes notes, Je sais pas comment il fait. Mais il triche. Alors, vous l'avez entendu, c'est du cobu. Il y a pas de mystère. Ils le disent dans le trailer. Est-ce que c'est votre... Est-ce que le Ducobuverse, s'il y a des fans ici à cette table? C'est un grand nom. C'est un très très grand nom. Non. C'est la seule franchise qui continue de faire jouer Elise Moon. C'est bien ça. Alors, tu crois pas si bien dire? C'est Elise Moon qui réalise. Ouh. Ah ouais. Mais c'était pas le cas avant. Non, c'était pas le cas. Ah donc avant. il a repris la. Il a step quoi. Il a fait une Clovis Cornillac comme on dit. Tu sais quand Clovis Cornillac a repris Belle et Sébastien. Mais non, mais c'est vrai. Rigolez pas. Il a repris Belle et Sébastien 3. Et il a pris ses jouets pour... Attends, mais c'est sa première réal à Elise Moon au cinéma? J'ai des doutes. J'ai un super gros doute Je me demande. Mais en fait, personne n'a donné sa chance à Elise Moon au cinéma. Il a fait que des petits caméos. Je comprends pas. Alors que clairement, c'est une personnalité qu'on voit depuis 20 ans à la télé. Et je comprends pas pourquoi. Ah, si, à l'ancienne, il y avait eu des premiers rôles. Mais c'était extrêmement mauvais. Genre, t'avais un truc où il était avec Smaïn et je sais plus qui. Ouais, non, mais ça fait peur. Hein. C'était un truc où justement ils font semblant d'avoir un indigène super rare parce que c'est deux petits escrocs. Enfin, c'était pas ouf. Je crois que c'était pas ouf. C'est un peu le résumé de sa carrière. Ouais. Et c'est con parce que moi j'aime bien Elise Moon en fait. Je trouve qu'il a. Ouais, enfin je regarde. Non, attends, je regarde. Il y a une grosse filmo, putain, en fait. Non, attends. Mais il a joué dans Les Dégâts. Tu t'en souviens pas, Les Dégâts? Ouais. Non, mais c'était pas si mal son apparition dans Les Dégâts. Et il était déjà le prof dans Les Lèvres du Cobu, mais le premier était réalisé par Philippe de Chauvron, qui va ensuite faire carrière, puisque c'est l'inimitable réalisateur de Qu'est-ce qu'on a encore fait. Et ça, personne me demande des nouvelles sur Qu'est-ce qu'on a encore fait. Bizarrement. Je sais pas pourquoi. Donc a priori, c'est sa première réal. Hein. On dirait. On dirait bien. Hein. Okay. On va s'écouter un autre extrait. Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien. Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, y a plus de choses. Maman, il est où l'iPad? Maman, il est où mon sac de cours? Moi, c'est les enfants, tout le temps les enfants. Oh, ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux là? Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment? Tout est noté, tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain! Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche? Non, c'est tout droit. Oui, mais où? Et à droite! Je vais vous dire, il y a 10 trailers. J'ai vu 10 trailers j'ai sélectionné parce qu'il y en a certains. Donc le truc avec l'esprit Berléand, là, mort, je me suis dit bon, ça va pas faire rire. Et c'est le trailer sur lequel j'ai le plus rigolé. Ah ouais? C'est le trailer. Alors, est-ce que quelqu'un a reconnu les voix ou pas? Bah écoute, pas du tout. Eh bien, c'est Horatica qui joue la maman, et c'est Franck Dubosc qui se retrouve. Alors, scénario jamais vu. Ouais. Jamais vu. C'est l'histoire d'une maman qui en a ras-le-bol et qui laisse tous les enfants
à son papa pendant X temps. Parce que évidemment, c'est momenté. C'est momentané. Enfin, ça va pas durer très longtemps. Mais ça, c'est bien en side story dans Les Indestructibles 2. mais c'est pareil, tu ne fais pas un film entier là-dessus. Ouais, puis alors, la fatigue du putain, l'épreuve de force. Bah après, Daniel, je comprends que ça te parle, toi, en ce moment, mais mais oui. Mais bon. Mais non, mais moi, je suis à 100%. Moi. Non, parce que, déjà que t'es fan de Dubosc de façon totalement, on va dire. Non, mais il m'a fait rire 2 fois parce qu'à un moment, il s'occupe des enfants dans le trailer. Il s'occupe des enfants. Je vous ai pas tout mis quand même parce que je veux pas toutes les vannes. Tu voudrais pas nous le divulgacher? Oui, mais le truc, c'est qu'à un moment, il s'occupe des enfants à l'anniversaire. Et il rigole avec du barbecue, enfin avec du poison, et il faut non, bah voilà, ça m'a fait rire. Voilà, c'est tout. Ah ouais, tu t'identifies à fond. Non, mais ça m'a fait rire. Vraiment, le trailer m'a fait rire. Je ne sais pas ce que ça donne. Écoute, le principal, c'est que ça te rend heureux. Alors, on va voir si le prochain te rend heureux. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Allez, debout, chérie. J'ai un patient qui arrive dans 5 minutes. Allez, allez. L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. Qu'est-ce qu'il me fait, ce con? On n'avale pas la carte des gens non, comme ça. Je suis désolée, c'est une décision de justice. Maintenant, je veux une carte maintenant. Alors vous voyez, c'est un... Vincent Lacoste. J'ai entendu Palpatine moi au début, ça m'a fait bizarre. et tu t'es dit c'est son grand-père. Exactement. Alors, c'est l'histoire d'Adrien, est un Peter Pan des temps modernes. Il est joué par Vincent Lacoste. Il a beau approcher de la trentaine, il vit encore comme un enfant. Et moi, je suis content de voir Vincent Lacoste. Mais est-ce que ça vous donne envie? Donc Vincent Lacoste, oui, mais le pitch ne me donne pas particulièrement envie de... Enfin, en fait, la bande-annonce, je la trouve pas très drôle. Il y a Emmanuel DeVos, il y a Christophe Lambert, bon... Ah, il y a Christophe Lambert. Ah, d'un coup, il fallait le dire tout de suite. Dans ce cas-là... Entre la possibilité d'une histoire d'amour et celle d'un retour qui s'imagine triomphant en tant qu'acteur, parce que c'est un acteur loupé, le chemin d'Adrien sera semé d'embûches. Moi, je suis prêt à payer pour voir Vincent Lacoste. Vraiment, je pense que c'est un chouette comédien. Ouais, là, ça me vend pas du rêve pour l'instant. Je sais pas, je vois pas trop où ça va. Ça fait un petit peu comédie MK2, un peu des glingos, un peu. C'est un peu épisode de série, en fait. Enfin, je sais pas... C'est vrai que ça existe en série et en mieux, enfin peut-être en mieux, j'en sais pas, on n'a pas vu le film encore, mais Irresponsable. Ah oui, ça. Irresponsable a mis la barre très très haut en termes d'irresponsabilité. Très clairement. Bon courage Vincent, on va s'en écouter à d'autres. Mais ça va pas bien, non? Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Quoi de bordel? Ils vont me tuer! C'est quoi ce bordel? Ah, te voilà, connard! T'as failli me tuer? Hein? T'as failli me tuer? Mais j'ai pas fait exprès! Mais il avait fait! Ta gueule! Il appelle! Ah bah très bien, on va répondre! Non, je vais passer pour une balance! Parce que dis-lui que couper la schneck, ne sera rien à foutre. Je vais lui couper les couilles au sécateur. Il veut vous couper les couilles avec un sécateur. Alors, on a un cas particulier qui nous arrive de Belgique. C'est par le réalisateur, c'est Olivier Van Houtstaff qui a réalisé Dickeneck. D'où le retour de Dickeneck Origins avec Florence Foresti. Voilà, donc c'est pour ça. Donc il y a un peu. Donc sauf qu'il a perdu quelques acteurs de Dickeneck puisque tous ceux qui ont réussi. Tous ceux qui prennent trop cher. Tous ceux qui valent cher. François Damiens. Et il l'a remplacé par Michael Youn. dit comme ça, c'est tellement simple. Non, alors c'est la vanne, mais bon, il y a Michael Youn, il y a Florence Foresti, il y a Alban Ivanov. Il y a aussi le mec qui a une diction. Voilà. Comment, je ne retiens jamais son nom. Toi, mais je le vois dans des séries. Il était dans Selfie. Il était dans Selfie. Le mec, tu m'as dit que tu l'avais interviewé un jour. Et qui parle un peu comme ça, alors qu'il ne parle pas du tout comme ça. Esteban, le chanteur de Naive New Beaters. David Boring. Ok, d'accord. Il est vraiment drôle. Il a une dictée comme ça et je comprends pas. Mais il l'a dans tous ses rôles, c'est très étrange. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il parle en vrai. Ah, c'est un peu, mais pas complètement. Il force le trait a priori. D'accord, ok. Ben ok. Non mais d'accord, ok. On le voit de plus en plus dans les comédies, ce mec. C'est vrai que là, il est en train de mettre un pied dans la comédie française, dans le comédie-jeu. Écoute, moi, je suis prêt à voir cette comédie, moi. Ça m'intrigue. Moi, par le mec de Dickeneck, je suis toujours curieux. Pareil. Je suis fan. Ah, moi aussi, j'adore ce film, il me fait extrêmement rire. Toi, la Belgique en fait, si c'est aussi n'importe quoi que Dickeneck, ouais. C'est ça, c'est que ce soit aussi barré. Il y a plus de 10 ans qu'il s'est parlé de films.
Oui, c'est vrai. Mais Dick Henneck, c'est beaucoup plus, c'est je dirais même 15 ans. Dick Henneck, c'était 2004, je crois. 2004 ou 2005. On va... vas-y. Ouais, non, j'allais dire, moi, le personnage de Florence Foresti me faisait quand même bien marrer dans Dick Henneck. Donc, bon, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de refaire un truc autour d'elle ? On va s'écouter le film suivant. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Une mère à qui je donnais des somnifères pour sortir le soir. Ouais, il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer le sang de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce que tu veux qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, le gamin. C'est une super idée. Complètement con. Toi, tu sais construire un parc d'attractions, là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mous, vous allez finir comme deux glands et ce sera bien fait pour vous. Alors, est-ce que vous avez pu décoder la comédie sociale qui se profile là? Puisque là, on est dans le grand bain, mais dans le grisou, puisque ça s'appelle Mine de rien. Ça se passe dans le nord de la France. Ça se passe dans le nord de la France et c'est, je vous lis le pitch, dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, 2 chômeurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attractions artisanal sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. Oh, ça sent le feel-good movie ultra forceur. Eh ben alors, écoute, ça me fatigue déjà. Et alors les acteurs, tu l'as entendu. Est-ce que je sais pas si tu l'as reconnu parce que toi, t'es le spécialiste français quand même de cet acteur, Arnaud Ducret. Arnaud Ducret. Alors j'ai un insider qui l'a vu à l'Alpe d'Huez qui m'a dit Arnaud Ducret dans la même ligne de jeu que dans Les Dents Pioli. Waouh. Est-ce que ça te fait envie? Qui était une des pires comédies son année de sortie, c'était 2018 si je dis pas de bêtises, qui était vraiment atroce, c'est dans Pioli. Ça donne pas envie. Alors non. Toi, Yerim, Full Monty Minier. Le truc, c'est que dans les films anglais, dans les films français, j'ai pas trop de bons souvenirs de films qui arrivent là-dessus. Mais c'est cool s'ils y arrivent, eux, tu vois. Parce que, enfin, tu vois, mais c'est vrai que tous les bons souvenirs que j'ai, c'est genre Les Virtuoses, Full Monty, c'est que des trucs anglais, en fait. Bah tout ouais. le temps. En France, il y en a, on les oublie tous parce qu'ils sont tous oubliables, mais. Non, mais t'as cité le Grand Bain. Le Grand Bain, mais tu vois, par exemple, c'est peut-être l'exception qui confirme. Tu te souviens pas de Bowling où les filles jouent au bowling pour sauver l'hôpital? On se regarde avec Clotilde, genre non, on s'en souvient pas. Je suis pas non plus, moi non plus. Je suis le seul à me souvenir de Bowling. Il y a eu un échange de perplexité là. Attends, Bowling. Non mais excusez-moi de les voir tous. Bowling 2012 donc. L'histoire se passe à Carhaix, en plein cœur de la Bretagne, un petit hôpital, une maternité paisible, pas beaucoup d'accouchements. Et alors, elles s'unissent tous pour faire du bowling, jouer au bowling, pour sauver la maternité. C'est avec Catherine Fro, Mathilde Seigné, Philippine Richard et Laurence Arnay. Je suis le seul à avoir vu ce film, quoi. Ah ouais. Alors, moi, ça me dit rien, quoi. Bah voilà, mais en fait... alors, je sais pas comment tu fais du bowling pour sauver une maternité. Alors, cela dit. à la fin, comment ça marche. Toi qui es en plein dans les couches, Daniel, peut-être que tu as une réponse. Arrêtez de tout ramener. Quel est donc le rapport? C'est le running joke de tout cet enregistrement. Alors, nouveau trailer, et tu vas voir, on est aussi dans la même thématique, dans la thématique à toi, on va dire. J'ai rien foutu cette année, ça sert à rien que je passe le bac. Il suffit juste que tu t'y mettes et tu l'auras. Pour t'accompagner, Papy André. Je vous déteste. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, tu auras tout révisé. Oh l'angoisse. Alors, vous les avez peut-être pas reconnus, mais alors c'est l'histoire d'une fille qui doit passer le bac et elle a ses 2 papis qui sont là pour la coacher. Et ces 2 papis sont rien à voir ensemble, c'est Olivier Marchal et Gérard Lanvin qui s'affrontent dans un débat idéologique, puisque j'imagine que c'est la droite ou la gauche. Gérard Lanvin étant un peu la droite traditionnelle et Olivier Marchal est vraiment dégueulasse visuellement. Enfin vraiment, genre, t'as l'impression qu'il est vraiment, il fait exprès d'être hirsute et tout ça, mais il est pas beau. Un peu façon. Quel acteur joue dans, tu sais, Gaspard à la ferme là, qui se balade toujours torse-poil? Un petit peu dans Gaspard. Ah putain, Gaspard à la ferme, Gaspard va au mariage. Oui, c'est ça. Gaspard va au mariage. Gaspard va au zoo. J'ai quand même chroniqué ce film, mais j'arrive pas à imprimer. T'as fait un crossover entre Tom à la ferme et Gaspard. Exactement. Alors, je sais pas ce que ça peut donner. Donc cette fille qui va passer son bac et la pire des épreuves, c'est ses 2 grands-parents. Est-ce que ça vous parle, Yerim? Non. Merci, non, mais je sais pas. À la limite, ça peut être curieux de voir Olivier Marchal dans une comédie, mais ceci dit, on l'a vu dans le truc avec dans Christian Clavier et Ibiza. Et je pense que c'est la plus grosse compromission du cinéma que j'ai vu l'année dernière, si ce n'était dans Ibiza avec Joe Star. Ouais, c'est ça. C'était la déchéance. C'est un des pires films que j'ai vu l'année dernière. Je crois que je l'ai commencé, que j'ai pas réussi à le finir dans l'avion. Bah, y a rien, quoi. T'as loupé le caca?
J'ai loupé le caca, j'ai pas été jusqu'au caca. Franchement, j'ai dû faire 10 minutes. J'ai pas réussi. Meilleure comédie avec du caca de l'année, par contre. Ça, c'est. Je te regarde. J'adore tes échelles en fait de mesure. Ça se tape avec les dégâts en fait. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que les dégâts ils se balancent. Alors les dégâts ils avaient plus misé sur la quantité. Alors que Ibiza c'est plus la qualité. C'est clairement c'est un payoff nul qui arrive au bout de 10 minutes. Mais alors que clairement les dégâts on voyait bien que c'était pas du vrai caca de Cali. C'est vrai que ça faisait très chocolat liquide, etc. On va changer complètement d'ambiance le prochain. Ah merde. À mon nom. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non, afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En 2 mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les mains en l'air aussi. Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Si ça peut te rassurer, sache que Je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Alors ça c'est de tous les trailers que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus intrigué. Comment dire alors je vous lis le pitch en fait. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter, c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beek dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre? C'est avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, mais il y a aussi Édouard Baird dans le rôle. Vous avez le prétendant. Ouais, le prétendant et François Berléand. Une comédie de Martin Prévost. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je me tourne vers toi. Vers moi, bizarrement, au hasard. Femme engagée. Écoute, moi c'est très simple. Ce genre d'entreprise, ça va se jouer au cynisme. Est-ce que c'est suffisamment cynique ou est-ce que ça allait justement dans le fond? Est-ce que c'est un film qui se fait par marketing en se disant mais le féminisme c'est super à la mode en ce moment, et donc qui va un peu faire de la merde, ou est-ce que c'est un film qui se fait avec sincérité? Là je demande à voir. Potentiellement je pourrais aller le voir effectivement parce qu'il y a un cast et que limite quasiment plus pour l'époque parce que ça m'intéresse de voir ce qui peut être fait avec mes 68. Après, je me méfie beaucoup des thèmes féministes au cinéma en ce moment parce que c'est souvent fait avec beaucoup de cynisme en fait. Je veux pas caricaturer, mais en ce moment, les comédies féministes en général, c'est plutôt des histoires de elles veulent faire du foot et c'est des filles. Et genre une année sur 2, il y a une comédie qui parle de ça. Il y en a une qui est sortie avec Cadmerat juste il y a pas longtemps. Il y a eu celle avec Max Boublil et je sais pas pourquoi. En France, c'est vraiment la majorité des... On remarquera que les thématiques sont là, mais que par contre, ça reste un mec qui est en tête d'affiche et au centre de l'histoire. Et c'est souvent réalisé par un mec, c'est ce que j'allais dire là. Je pense qu'il faut vraiment, si tu cherches vraiment une autre voie, il faut vraiment aller chercher des réalisatrices femmes, en fait. Et il y en a eu l'année dernière, il y a eu quelques beaux succès, quoi. Donc... Je sais pas. Je wait à voir, je te dis. La période m'intéresse. Le fait qu'Edouard Baird se fasse humilier un petit peu, j'aime bien. C'est vrai qu'il fait très maladroit. Pour une fois, il est pas dans le bon mot ou quoi. Donc ça peut être assez marrant. Puis même, j'ai oublié l'actrice principale. C'est Juliette Binoche. Ouais, Juliette Binoche, tu vois, dans les rôles comiques en fait, c'est parce qu'elle était dans le truc de j'ai grave du mal le Petit Quinquin. Petit Quinquin, oui. Tu vois, et en fait je l'aime bien quand elle se lâche un peu, etc. Donc par rapport à ça, sinon après je te rejoins sur si c'est trop cynique. Le problème c'est que ça va déborder sur la forme de leur humour, c'est-à-dire que tu vas avoir des trucs de forceurs, etc. Ouais, moi j'aime bien quand c'est bien cynique. Quand l'humour l'est, ça je suis tout à fait d'accord. Quand je te dis quand c'est cynique, c'est quand le film a été produit vraiment avec une volonté uniquement pécuniaire ou autre. En gros, tu vois le trailer du film Harley Quinn. Ouais. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, exactement, merci. Exactement. Après que l'humour soit cynique, évidemment. Bah écoute, j'écouterai ton avis avec beaucoup d'intérêt parce que ton regard avec ta cerve, je le sens. On va s'écouter le dernier trailer et après on va passer en mode Turfu de chez Turfu. Ouais. Moi je suis pas féminine. Deux fois. Non, t'es pas féminine. T'as vu ma fille? T'as vu le format? Il y a des gens qui aiment ce format, tout le monde n'est pas en A4. Bon allez, faut que je me mette une petite gouache là. Bim. Oh pardon. Non, j'ai cru que c'était un petit sac de sable. Allez, à plus. C'est con. Alors, ce que vous devez deviner, c'est que c'est Jonathan Cohen qui vient de taper sur l'épaule de Mela Bédia, qui est donc voilà. Et en fait, c'est une comédie qui s'appelle Forte.
Et la catchline, c'est quand même vous n'êtes pas prêts, elle non plus. Et c'est ça passe ou ça casse. Et là, Clotilde aussi, je pense qu'on aura besoin. C'est réalisé par Katia Lefkowitz. C'est avec Mela Bédia, avec Valérie Lemercier, Alison Wheeler et donc Anthony Cohen que vous avez entendu. Et l'idée, c'est que Mela Bédia va devenir go-go danseuse, malgré le fait que son personnage Nour, 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c'est compliqué. Elle semble être une option pour aucun mec, bien déterminée à enfin séduire. Elle a trouvé la solution imparable à pole dance, à l'aide d'un prof un petit peu particulier et de ses 2 meilleurs amis tout aussi paumés qu'elle. Nour va surtout essayer d'apprendre à s'accepter. La personne qui lui fait la vanne dans le trailer, c'est Ramsey. D'accord. Donc son frère. On est vraiment sur une comédie qui exploite à fond l'image que Mela Bédia a sur ses stand-up, quoi. Ça me laisse un peu dubitatif. Attention, parce qu'il y a une nuance entre faire de la pole dance et de gogo danseuse. Oui, exactement. La pole dance, c'est un sport. On pensera à Carole qui fait très bien de la pole dance. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. Écoute, en fait, moi déjà, je suis un peu biaisée parce qu'il y a Jonathan Cohen. Tous les projets où il y a Jonathan Cohen, même 2 minutes. On sait bien ce qui se passe quand il y a Jonathan Cohen. Mais je vais vous montrer le trailer après. Ouais. Vous allez voir, je veux votre... Ça passe ou ça casse parce que soit tu te prends... Alors là, moi, tu me fais juste le pitch, j'ai pas forcément envie d'y aller du tout. Maintenant, pour l'interrogation, parce que j'aime la pole dance et que j'aime Jonathan Cohen, donc il y a une sorte d'appât qui est là, qui est totalement hors Si c'était Jonathan Cohen qui fait de la pole dance, moi je dirais. Je me dis, il y a peut-être un moment où il va faire de la pole dance, justement. Non, je crois que c'est Jonathan Cohen dans ce film-là, il est clairement c'est le main interest, quoi. D'accord, c'est le love interest. Mais il a l'air d'être un sacré connard aussi. Mais en même temps, Jonathan Cohen, s'il joue pas un connard, il y aurait déception. Ouais. Bon, alors on s'arrête là pour les trailers. J'ai cherché en vain et je pensais qu'on aurait le trailer de Divorce Club de Michael Youn, qui a l'air absolument, c'est genre. Ah là là, ça a l'air compliqué. Je zappe, on verra. Je pense qu'on va en reparler quand il sortira. Je vais vous lire des synopsis. Des tables Moi, supérieures. je suis venu pour ça. Ah ouais. Et après, tu nous liras des titres. Et vous allez me dire si ça vous botte, si vous y allez. Anne Wahlberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des flagrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. Non. Non, personne. J'ai l'impression d'avoir vu ce pitch de. C'est pas Miss Daisy et son chauffeur. Hein, alors, je vais vous faire. Ça s'appelle Les Parfums. C'est avec Emmanuel DeVos dans le rôle de la snob et Grégory Montel, donc j'imagine dans le rôle du chauffeur. Et il y a Gustave de Queverne aussi. Voilà. Ah. Ça, c'est marrant. Bon, 2 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles. Il y a combien d'étoiles en tout? 3. D'accord. La tâche. Une peut-être pour Carverne. Ouais, pareil. Ouais, la même, mais pas plus. Hein. Ok, d'accord. Mais en tout cas, 2020, l'année d'Emmanuel DeVos, a priori. Ouais. C'est quoi, c'est le deuxième là? Ouais, déjà. Ouais. Attention, celui-là, il y avait le trailer, mais je préfère vous lire juste le pitch, ça suffit. Patience Portefeu est interprète judiciaire franco-arabe spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers La Daronne, qui est le titre du film. Et c'est Isabelle Huppert. C'est Isabelle Huppert, c'est ça. Hippolyte Girardot, et c'est réalisé par Jean-Paul Salomé. C'est une comédie et c'est un polar à la fois. Et on voit, je vous montre là la photo, on voit quand même Isabelle Huppert avec sa yinche à côté, là, ouais, un peu offensive et tout. Alors, est-ce qu'Isabelle Huppert, Yérim, je t'ai vu faire genre, j'ai senti c'est son moment là. J'ai senti globalement 3 étoiles là. Non, 3 étoiles, je sais pas, mais effectivement, j'avais vu la bande-annonce en entier, je me suis dit que ça. Enfin, tu vois, toutes les confrontations d'Isabelle Huppert que tu vois dans le trailer quand elle s'adresse à des jeunes trafiquants, c'est vrai que c'est assez marrant. Ça a l'air méchant en fait. J'aime bien, ça a l'air machiavélique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et la catchline dit Isabelle Huppert est 50% flic, 50% dealeuse, 100% pure. Ok, ça ne veut rien dire. Attends, je vérifie que j'ai bien lu. Ouais, non, c'est bien ça. Bon, 2 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles. 2, moi je dirais. Moi je mets bien 2. Parce que c'est. Je mets 2. Sérieux? C'est un peu Weeds avec Isabelle Huppert. Non, j'ai envie de voir Isabelle Huppert qui parle en arabe et tout. Ça va être, je pense que ça a le potentiel d'être
d'être fou. Ouais, mais moi, c'est vraiment pour elle. Parce que c'est elle dans ce rôle-là qui me fait. C'est sûr de toute façon, le reste du casting est pas. Hippolyte Girardot, c'est elle qui va porter tout le film. Ça me vend pas. Tu vois, j'aurais mis 2 étoiles s'il y avait eu clavier derrière. Là... si son mari c'était. mais arrêtez vous allez dealer de la schnouf. Je le vois d'ici. Alors. Attention, celle-là, je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que je découvre ça. Face à la tyrannie de César, qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius fomentent un complot pour l'assassiner. Attention, ce n'est pas Shakespeare. Pour avoir le soutien du peuple, il propose à Brutus, le fils renié de César, d'être celui qui portera le coup de grâce. Seul problème, Brutus est un marginal qui n'a pas du tout les épaules taillées pour le costume. Ok, donc ça c'est une comédie. Alors moi j'aurais cru que c'était Jules César de Shakespeare. Ouais. Non, pas du tout, c'est une comédie historique de Kéron. Ok. Avec Kéron dans le rôle principal et je suppose César, Thierry Lhermitte. Et il y a aussi Gérard Darmon. Et alors la seule photo dont je dispose, ça sort le 1er avril, donc c'est pas une blague. c'est un putain de selfie en fait. Ils sont tous en mode selfie, donc tu sens que le film vient juste d'être bouclé. Okay, quoi. D'accord. Et il y a Ramsey aussi dedans. Oh, écoute, moi à partir du moment où il y a Ramsey, j'ai envie. 2 étoiles, carrément. Ouais, 2 étoiles, Ramsey, ça fonctionne. Kéron, il est cool. Disons, moi, pour une fois, il y a une comédie historique, je me dis, c'est pas si courant. Enfin, on n'a pas tant que ça. La dernière bien que j'ai vue, c'était Le Retour du héros, je crois. C'était bien. C'était vraiment bien. Bon, là, je sais pas si on aura le même niveau, mais en tout cas, ça sort au moins un petit peu suffisamment du lot pour que ce soit bon. Pourquoi pas ? Écoute, j'étais pas fan de l'univers de Kéron, moi, les deux précédents. Mais en moi, fait, t'aimes pas ses parents, quoi, tu peux le dire. Non, j'aime pas Kéron qui joue ses parents, c'est pas pareil. Toi, t'es plus pourquoi pas Disons que ce serait fait par n'importe qui d'autre, je pense que non. Mais là, ça m'intrigue en fait que lui soit lancé dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même Darmon et 1,75, je pense. Alors attention, ça va être compliqué. En fait, j'avais essayé de lire au travail, j'avais essayé de lire le pitch et je me suis emmerdé au milieu et j'ai pas le fini. Alors, je vais essayer de tenir. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Putain, je m'ennuie déjà. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté, avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée, aller à leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis les enfants, et enfin sa sœur. Le quatuor n'a d'autre choix que de jouer la comédie pour sauver les apparences, mais très vite, le vernis et les nerfs craquent. Ok. Wow. Ça vous tente pas, ces histoires de... vaudevillesque, de tout le monde est dans la maison et tout. En fait, déjà, moi, le problème du pitch, c'est que dès le début, je me dis, mais ils sont complètement teubés. Comment ils réussissent à avoir la même idée ? Comment ils réussissent à se démerder pour se retrouver même jour, etc. Enfin, déjà, il y a un truc dans le pitch où je me dis... Tiré par les cheveux, quoi. Ouais. Le couple, c'est Elsa Zilberstein et Stéphane de Groot. Mais j'imagine qu'il y aura d'autres acteurs... Ah bah oui, j'espère. Oui. Ça va être compliqué sinon s'ils sont que 2. Enfin voilà, moi je mets 0,5 étoiles. Hein. Ah ouais. Ça donne pas envie du tout. Ça me donne 0 envie en fait. Ouais, à la limite, s'ils avaient annoncé tout le cast et que tu dis que les 4 autres sont... Exactement, il peut y avoir un quatuor marrant. Et que t'as Poulvord et que des Cum Destroy. Bradley Cooper. Vin Diesel. The Rock. Mélanie Laurent. Réalisé par Michael Bay et puis je pense qu'on est bien. On est bien. Alors, allez, on passe à la suite. Alors celle-là aussi, alors ça c'est chaud. La folle course-poursuite d'un père et d'un grand-père qui tentent de rattraper leurs enfants livrés à eux-mêmes dans un train de nuit. 2 générations se rencontrent, un grand-père qui n'a jamais changé de couche et un père qui ne fait que ça. Waouh. Oh waouh. Ça s'appelle la Grande Déraille. Tu m'aurais dit que c'était la Grande Déraille. Tu dois avoir trop envie de le voir, c'est sur la paternité. Ça suffit. Pour moi, c'est le transpersonnage de la couche culotte, quoi. Et alors, les 2 comédiens, c'est Jérôme Commandeur et André Dussolier. Il y a aussi Jonathan Lambert. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce film. J'ai cru que ça allait être Jonathan Cohen. Je suis hyper déçu du coup. J'ai cru que ça allait être Christophe Lambert. Je suis encore plus déçu. T'inquiète, il va y avoir du Jonathan Cohen. Moi je mets une étoile. C'est une étoile. Ouais, là comme ça, non. Ah oui, c'était quoi déjà Attends. 0,5 Tel mère, tel fille, c'était pas ça le truc tu te rappelles c'était la comédie avec alors attends, c'était une maman, sa fille, ils avaient avec Camille Cotin. Ah oui, elles partaient en vacances ensemble. Largué. J'ai l'impression que c'est exactement le même scénario, mais version garçon, et ça donne encore moins envie. Sauf qu'il n'y a pas de couche. Ouais, non, je sais pas, ça donne pas. Alors préparez-vous, celle-là, elle est salée.
Catherine et Yann sont en couple amoureux depuis de nombreuses années, mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Pour les quoi? Les bonsaïs. Les petits oiseaux, oui. Les petits arbres. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger quand leur fille Anna et son copain Thomas viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose. Non mais alors déjà ça fait trop random. non mais t'as deux films parallèles qui séparément sont déjà pas exactement, ouf. j'étais là. Pourquoi est-ce qu'on commence pas par le couple est perturbé par un autre couple qui arrive? C'est vraiment tu sens que l'histoire des bonsaïs c'est important quoi. Donc t'es là genre mais donc c'est ça votre phrase d'accroche, c'est genre il a un problème avec les bonsaïs. Tu veux que je te dise, si ton conjoint il aime les bonsaïs, mais laisse-le kiffer. Mais c'est clair. Laisse kiffer les bonsaïs quoi. Il y a quand même pire comme occupation. Alors je vais vous dire. Attends, un casting. Je veux un casting. Ouais. Alors, le casting, c'est joué, incarné et réalisé par Michel Larocque. Et, et Michel Larocque, son précédent, tu te souviens vache, le film qui se passait à Nice. Ouais, voilà, c'est le film qui se passait à Nice. C'est le film qui devait parler du terrorisme. Et finalement, c'est devenu une comédie romantique. De la radicalisation. Et en fait, elle a fait un Kickstarter là-dessus. Et au fur et à mesure, elle a fait. Non, ça va pas le faire. Non, c'est plus l'air du temps. Je fais une comédie où c'est Cadmerade et qui me drague. Et à la fin, avec Gérard Damon qui vend des fruits. Je me fais pécho par Cadmerade. Mais je me demande si toi, tu l'as gommé de ta mémoire. Non, je crois pas que je l'ai vu. Brillantissime, ça c'est s'appelle. Ça, oui, Brillantissime. Cadmerade, c'est son psy. Et moi, je dirais c'est nullissime. Mais bon, c'est moi. Nullissime. Et il y a Stéphane de Groot, voilà. Encore Et est-ce qu'il y a Emmanuel DeVos? Non, elle est pas dedans. Non, dommage. Ça, on aurait pu faire un bingo. Ah, flûte. Mais du coup, il y a pas le casting du jeune couple. Non, non, j'ai pas de détails. Attention. Est-ce qu'on a des photos de bonsaï? Peut-être ceux de Michel Larocque. Attention, préparez-vous, on en a plus beaucoup. Dans un lotissement en province, 3 voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée, et Christine, chauffeur VTC dépité de voir ses notes de clients et qui refuse de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'Internet, une bataille foutue d'avance, quoique. Voilà, ok. Donc déjà en fait t'as l'impression que le pitch il est déjà ringard et vieux et daté alors que le film est même pas réalisé quoi. Et tu vas voir, je pense que quand je te lirai le staff, tu vas voir, c'est plus... Toi pas inspiré. Mais alors j'ai pas vu Selfie mais ça correspond pas à des segments de Selfie. J'allais dire c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Et alors écoute, c'est une comédie qui s'appelle Effacer l'historique de Gustave Carverne et Benoît Delpine avec Blanche Gardin et Denis Podalides. Encore Blanche. Bon là Blanche Gardin. Alors tu vois, je maintiens que le pitch est vraiment rincé, mais c'est vrai 2 étoiles. Là ça donne envie tout de suite. Alors prépare-toi, celui-là il est voilà. 5 femmes s'apprêtent à accoucher. Putain, stop. Daniel, c'est un message. C'est toi qui as choisi les pitchs. La malédiction. Ah mais attends, mais ça parle que de ça. C'est un message à nous faire passer, c'est le moment. 5 femmes s'apprêtent à accoucher. Elles ne se connaissent pas, ne se ressemblent pas, mais vont se retrouver dans la même maternité pour vivre le plus beau jour de leur vie. Daniel, du coup, ça t'intéresse? Des premières contractions à la naissance. 0 étoile pour moi. À la naissance, le film retrace le parcours entre rire et larmes. C'est réalisé par Julien Rambaldi. Ça s'appelle. C'est réalisé par un monsieur. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire si c'est réalisé par une femme, je pourrais peut-être y aller, mais alors là. Non, alors tu vois, réalisé par Blanche Gardin, j'y serais allé. Faut pas le condamner quand même. Ça s'appelle C'est la vie et c'est avec Josiane Balasco, Léa Drucker et Alice Paul. Ah bah on y va pas. Non, Mais alors genre pas du tout même. Et Julia Piaton. Ah, je l'aime bien, mais non. Non, ça suffit pas. Non. Moi, non. Non, mais franchement, comme disait Max, ce serait réalisé par Blanche Gardin. Effectivement, je dirais, ça peut peut-être être marrant, va peut-être y avoir des blagues un peu horribles sur l'accouchement, mais au moins, je vais pouvoir un peu. Préparez-vous, j'annonce, ça va être une des grandes comédies de l'année. Et je dis ça sans ironie. Elliot, jeune chercheur naïf, part étudier les autopsies, un peuple mystérieux d'Amazonie. C'est aussi l'occasion pour lui de s'éloigner de l'emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s'aventurant dans l'étrange forêt amazonienne. Alors, ça n'a pas l'air de vous inspirer. Ah non, mais... Est-ce qu'il y a Christian Clavier déjà? J'allais dire, j'espère que la Chantal machin, c'est Valérie Lemercier, mais non. Mais c'est un film qui s'appelle Terrible Jungle, avec Vincent de Dienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen. C'est bon, déjà, on est à 2 là. Bah, donc ça a au moins monté de 0,5 quoi. Mais et tu sais qu'on a un informateur, secret qui voit toutes les comédies et qui est prêt. Il m'a dit, c'est simple, soyez hypés.
sorti début mai et il m'a dit c'est le Problemos. Il m'a dit c'est le Problemos de 2020. D'accord. Il m'a dit donc ça va pas lui porter. C'est de qui? C'est réalisé par deux newcomers, je crois. Okay. C'est Hugo Alexandre Benamosi et David Caglioni. D'accord. Ouais. Et voilà, j'ai pas encore vu le trailer, il y a pas de voilà, mais il a été diffusé à l'Alpe d'Huez, voilà. Écoute, ce sera dans ce cas vraiment. Mais tu sais quoi, on fera confiance sur parole, mais sinon je serais pas allé. Quand on dit le Problemos, ça veut dire que ça va être adoré par les gens autour de cette table et ceux qui l'ont vu, mais qui vont faire 10 entrées. Mais bon, si c'est bien, on va en reparler. Attention, préparez-vous. Attention, ça c'est vraiment barré. Pierre est le PDG du groupe Pastier qui réunit les plus grandes marques internationales d'alcool, mais aussi des grands crus classés. Comme tous les 5 ans, il doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un cousin qu'il ne supporte pas parce que ce dernier, malgré lui, enchaîne les maladresses et les gaffes qui risquent une fois de plus de mettre la société en péril. Mais cette fois-ci, les choses vont mal tourner. Sur le ton de la comédie, les deux cousins au tempérament extraordinairement opposé vont se retrouver embarqués dans une aventure rocambolesque jusque dans les luxueux vignobles de Bordelais où, face à l'adversité, ils vont finir par se réconcilier. Alors, vignoble et Gérard Depardieu? Non. Alors, par contre, c'est tourné chez Gérard Depardieu. Non, mais quand je vais vous dire le casting, vous allez dire vous êtes à une étoile d'attente là, parce que les Bordelais, mais là, tout ça, les cousins, surtout là, on comprend pas du tout ce que ça va raconter. Les PDG, tout ça. Non, mais c'est surtout que là, tu nous vends un truc avec un body movie encore avec deux personnes qui ont des caractères opposés. T'as l'impression que tu nous l'as déjà lu 10 fois. Ouais. C'est ça. Alors, c'est Vincent Lindon, François Damiens, et c'est réalisé par Yann Kounen. Ça s'appelle Mon Cousin. Ah ouais. Tu vois Yann Kounen, je suis toujours prêt à voir un Yann Kounen. Mais François Damiens, il le fait tout le temps, le mec avec le caractère opposé dans un body movie. Alors c'est ça. Mais ce qui serait cool, c'est qu'ils inversent, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'ils vont pas le faire. Ouais. Mais si Lindon, ça pouvait être le gros gogol, ce serait incroyable. Tu vois. Mais je pense qu'ils le feront pas. Mais oui, ça serait ouf. Une inversion des rôles, ça serait cool. Alors le prochain, je lis même pas le pitch. Voilà, c'est tout. Je vais juste lire le gros truc qui est marqué en gras. Ah, donc on arrive au moment où tu ne lis que des titres. C'était donc vraiment la troisième étape. Attends, est-ce que ça va être un truc lié à un groupe de rap? Non. C'est Un tour chez ma fille. C'est le nom du film. Et c'est la suite du Retour chez ma mère de Éric Laven. Avec les mêmes actrices, avec Alexandra Lamy, Josiane Balasco et Mathilde Seigné. Alors, moi, autour de cette table, qui voulait la suite de Retour chez ma mère? Voilà, je note comme on ne voit pas. Quand t'as la technique, non, personne n'a levé la main. On n'a pas répondu, mais on n'a pas levé la main non plus. Ça m'avait pas fait rire à la match aller, le match retour, non. Allez, hop. Alors, ça, ça devient de plus en plus conceptuel. Ça lui prend un coup à 40 ans. Oh non, pitié, non. Quoi, il va avoir un enfant? Ça lui prend un coup à 40 ans. Frédéric veut un bébé. Ça lui prend à 40 ans. Daniel veut un bébé. Claire n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. Hein? Ok, et ça s'arrête là en fait le film. Voilà, c'est un constat. Bon bah salut, c'est le film. Alors attention, c'est toi qui as ajouté la dernière fois. Non, on dirait un épisode. On dirait que le mec du pitch a juste eu la flemme. C'est la flemme. Oh, ça suffit. Ouais, ça devient une baleine et puis lui il est gnangnan. Allez hop, on envoie ça. Et ça c'est l'histoire. Je vous jure que c'est tel que je le lis. C'est une comédie de Sophie Le Tourneur qui s'appelle Énorme. Avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Son 8e film de l'année quand même. Ok. Alors, Marina Foïs et Jonathan Cohen, je veux bien. Jonathan Cohen, non, papa. Mais tu sais qu'à un moment, tu vas finir par le détester, Jonathan Cohen. Je vais finir par le haïr, je sais, parce qu'à un moment, ça va être bien n'importe quoi. Ça va relancer la natalité. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai un autre qui arrive pour prendre sa succession dans mon cœur, donc tout va bien. Alors, préparez-vous. Alors, celui-là, l'affiche a tourné sur Internet et les gens vous disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je crois que je vois. Ouais. Hakim, 35 ans, c'est bon, regarde ici. Le fils du forgeron, pardon. Hakim, 35 ans, sympathique, flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en 3 jours? Surtout quand on sait que dans intervention, Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysme. Le costume est clairement trop grand pour lui. Rapidement pris au piège, entre ses sentiments et sa mission,
Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille. Alors, non mais ouais. Jal, moi, j'ai revu son Ils ont grave étoffé le pitch. C'est Jal. Ouais, non, étoffé le pitch. Ça s'appelle Opération Portugal. Clairement, les mecs ont c'est juste opération infiltration. En disant, bon, bah, c'est Jal, il sait imiter vite fait l'accent portugais. Voilà. Allez, t'as 1h30, champion, c'est pour toi. Ils ont juste étendu son sketch, en fait. Amuse-toi, gros. C'est exactement ça. Et bah, moi, j'ai envie de le voir, tu vois. J'ai envie, j'y vais. Tu y vas ? J'y vais. Bah écoute, moi je suis prêt à lui donner sa chance, surtout si j'y vais avec Yerim au Boulevard, parce que ça va sortir sur 2 salles à Paris, je le sens gros comme une maison. Mais moi je pense que le mieux dans ce film pourrait être les seconds rôles de la communauté, enfin qui sont censés être des Portugais pur souche, tu vois. Parce que je pense, vu que ce sera pas lui à l'écran, ils vont se sentir obligés quand même de s'aligner sur son niveau d'accent nul, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut être, peut donner des moments incroyables. Et la toute dernière, je vous fais pas Divorce Club finalement de Michael Youn, non, je vous la fais pas. Mais c'est une comédie qui s'appelle Tapé chaud, avec Ramzy Bedia, Vincent Macaigne et Sophie-Marie Larouille, qui est une habituée de ces studios, si ma mémoire est bonne. Bah ouais. Mais oui. Est-ce que vous y allez ou pas? Suspense. Ah ouais, mais non, c'est qu'il n'y a même pas lu de synopsis. Ah non, il n'y a pas de... j'ai pas... Ah si, il y a un synopsis. Ouais. Ah putain. Arthur, 15 ans, n'a jamais pécho. Il a le coup de foudre pour... Vas-y, arrête-toi là. Ok, d'accord. Est-ce que vous y allez ou pas? Moi, je suis tenté. Je suis tenté. Il a le coup de foudre. Ouais, non, mais ça a l'air bien. J'y vais. C'est quoi? C'est genre Ramzy fait un peu son hitch, son coach. Je pense que c'est Ramzy qui va faire. Et Vincent Macaigne. Et Vincent Macaigne qui ferait quoi? Ouais, moi, je suis pour. Moi, j'y vais. Bah, qui ferait le mec coaché quoi, par Ramzy peut-être. Alors tu nous as pas sorti le pitch du clavier dont le gendre est vegan, tu sais, clavier bouché, machin. Ça sort pas cette année finalement? Non, mais c'est pas un téléfilm finalement? Ah bon? Je sais plus. Mais tu sais quoi, je me suis un peu isolé pour avoir plus de surprises. Tu nous as pas name droppé non plus Toutou YouTube? Non, Toutou YouTube, non. Mais le film de Max Donzel. Deuxième partie de... Okay. Voilà. Ok. Alors, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu nous as pas dit Je danse le Mia aussi. Il sort quand? Je crois c'est cette année, parce qu'ils en parlent depuis tellement longtemps que ça devrait s'activer là. Alors ça, c'est pas toujours malheureusement. Attends, je vérifie, mais je pense que c'est pas... Il n'est pas encore programmé. Je tombe sur un clip, tu connais Alors, Yam, ça te dit quelque chose? Excusez-vous. Allez, on y va. Merci au sublime Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. C'est le grand retour de MDR, donc on est ravis d'être là. Merci d'en parler autour de vous et de nous suivre à chaque fois. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre bonne comédie, j'espère. Une seule comédie ce coup-ci. À bientôt.